Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Comment allez-vous? Tout va bien. Nous tenons bien. par la grâce de Dieu. Comment va l'église? L'église va très bien. Ok. Et vous-même, ça va? Non, ça va. Par la grâce de Dieu, on se voit aujourd'hui, ça va. Pasteur, bon, c'est juste une mise au point. Comment trouvez-vous les polémiques qui est aujourd'hui sur la toile entre pasteur Mike et pasteur Lifoko, entre autres? Comment vous jugez, vous? Merci beaucoup pour la question. Je crois, si je réponds directement, c'est que je pense ou je juge, il faut que ce soit le jugement de la parole de Dieu que mon jugement à moi. Parce que la parole de Dieu, c'est le moyen que nous avons pour éclairer la voie d'un chrétien. Si je donne mon jugement, le jugement de qui que ce soit, ne nous sera pas utile, sinon la parole. Alors j'ai quelques versets bibliques et quelques citations du prophète de Dieu, William Marion Branham, sur la question pour que nous puissions être tous éclairés. Mais pasteur, ça va dans tous les sens. Bon, c'est comme ça, parce que quand le monde se mêle dans ce qui est spirituel, parfois ça peut engendrer ça. Et quand tout le monde, il y a les gens appelés. Si vous regardez aujourd'hui, tout le monde veut manipuler le paix de la parole. Tout le monde, et ceux qui ne sont pas chrétiens, et ceux qui sont chrétiens, et ceux qui ne sont pas ministres. Parce que la parole de Dieu, Dieu a des gens que lui-même a appelés. Il a fait des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, en vie d'un ministère. Maintenant, vous trouvez quelqu'un dans ces 5 ministères, il n'a pas cet appel-là. Mais quand il y a une situation qu'il faut que ceux qui sont appelés réagissent, allez, vous trouvez une femme, un homme, un musicien, un vedette, un comédien, qui qu'il soit, il veut mettre sa pensée là-dedans. C'est ça le monde d'aujourd'hui et nous regrettons vraiment de ce que les gens ne se fient pas à ceux-là que Dieu a appelés pour manipuler le paix de l'esprit qui est la parole. Tout le monde veut manipuler. Non, pasteur, en entendant plusieurs pasteurs, le pasteur de réveil, le pasteur du message, c'est comme si moi je donne raison à tout le monde. C'est comme tout le monde a raison puisqu'il manipule toujours la parole. Mais en dehors de la parole, l'inspiration doit suivre la parole et non en dehors de la parole. Ce que dit pasteur Mike. Bon, c'est exactement ça. Il dit ça selon sa façon de voir. Bon, il devait le dire même de la manière respectueuse, là, au lieu de manquer d'égard envers des hommes qui ont servi le Seigneur longtemps, qui sont, qu'on peut appeler des monuments, des hommes qui ont servi le Seigneur, et plusieurs années, avec honnêteté et crainte. Je pense que la méthode utilisée, c'est ce que moi je peux condamner. Mais ce qu'il a dit n'est pas totalement à rejeter. C'est ça un peu le pourquoi de mon intervention. Ok. C'est que Mike Kalambay, le pasteur Mike, moi j'ai du respect, je ne suis pas là pour insulter des gens comme les uns les autres les font, non. C'est un pasteur, c'est Dieu qui est le juge. Pasteur, vous regardez la caméra. Ah oui, je regarde la caméra. Oui. Mike Kalambay, c'est un pasteur, il a les brebis qui l'écoutent. Le vrai et le faux, ce n'est pas à nous tous de juger, c'est à Dieu de juger. Mais moi, je pense seulement que l'Ifoko pasteur, l'Ifoko du ciel aussi, c'est un serviteur de Dieu dont j'ai beaucoup de respect, c'est un pasteur. Vous comprenez? Maintenant, le deux devrait avoir le respect mutuel. L'Ifoko a du respect envers l'autre, mais l'autre a utilisé même des satans. Ce que l'autre a fait, pour moi, je peux seulement lui demander de voir son frère et d'arranger avec lui demander pardon pour les termes un peu dits, les termes trop dits de manque du respect envers son collègue serviteur de Dieu comme lui. Alors pour vous, vous avez quelque chose à ajouter à ce que les autres ont déjà parlé? Bon, je n'ajoute pas. Mais je vais seulement donner ce que je pense que si quelqu'un est un chrétien et honnête, il comprendra que c'est la parole de Dieu.
Je peux? Oui, vous pouvez. Voilà. Vous pouvez ouvrir la Bible. Nous pouvons ouvrir la Bible dans Lévitique chapitre... C'est dans l'Ancien Testament. Ok. Lévitique chapitre 17. Je peux prendre le verset 10 jusqu'au verset 14. Puis je prendrai Jean chapitre 6. Beaucoup de gens verront que la Bible se contredit. Mais non, c'est là qu'il y a le problème de notre bien-aimé pasteur Mike. Parce que n'importe qui peut voir qu'il y a contradiction dans la Bible. Vous trouverez Dieu du ciel donnant la loi à son serviteur Moïse, le prophète. En ces termes, il dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange les sangs, et je les retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans les sangs. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël, des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, prend la chasse, un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et les couvrira de poussière. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Ça, c'est la parole parlée, écrite de Dieu, que Dieu a donnée à son serviteur Moïse, et dit au peuple, mangez la chair, mais quand vous égorgez l'animal, que le sang coule et que vous puissiez couvrir cela de la poussière. Mais vous verrez plus tard, lorsque Jésus vient dans Jean chapitre 6, Jésus n'a pas, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse. Hein? Maintenant, écoutez Jésus dans Jean chapitre 6. Beaucoup de gens ont quitté son église. Pourquoi? Ici, c'est l'inspiration maintenant qui entre en jeu. La parole écrite par Moïse sous forme de loi. Maintenant, on arrive ici. Vous trouvez Jésus dans le Nouveau Testament. Nous pouvons encore ouvrir Jean chapitre 6. Le verset 53. À partir de là, je commence. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Je peux sauter pour prendre les versets 60 jusqu'au verset 66 pour qu'on aille vite. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole et dire, qui peut l'écouter? Parce que les disciples de Jésus, tous étaient enfants d'Israël. Il n'y avait aucun païen parmi les apôtres de Jésus. Ils vivaient tout le temps de la loi de Moïse. Ils ne mangeaient pas le sang. Mais on voit un homme qui les attendait, que c'est lui le Messie, il vient. Allez, il suscite un problème. Écoutez-vous, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Comment ça? Maintenant, plusieurs de ses disciples se sont étonnés. Cette parole est dire. Qui peut l'écouter? Écoutez la suite. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise.
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ces moments, 66, depuis ces jours-là, le verset 66 dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent de l'église de Jésus. Plusieurs de ses disciples. Et ils n'allaient plus avec lui. Vous voyez? Ils ont découvert que comment nous, toutes les années ici, nous avons grandi sous la foi, un chrétien où nous, les juifs, on ne peut pas manger le sang. Mais comment, lui, il vient, nous les suivons, il dit quelque chose qui contredit les Écritures. Parce que les Écritures étaient clairement établies qu'un juif ne doit pas manger le sang. Mais lui vient, il dit, si vous ne buvez pas mon sang, vous voyez la contradiction. N'importe qui peut dire qu'il y a contradiction. Mais, s'il n'y a pas eu de contradiction, c'est là que l'inspiration, la découverte, la révélation surmonte la capacité de ce qui est écrit. C'est difficile ce que j'ai dit. Parce que si, vous voyez ceux qui se sont retirés de Jésus, étaient dans le vrai ou dans le faux. Mais dans le vrai, selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Mais ce que Jésus disait était la vérité. Il fallait voir le changement de dispensation. Et la personne qui était en face de vous qui vous parlait. Parce que Pierre, plus tard, il a dit aux mêmes apôtres, lorsque Pierre, Jésus rentre, il trouve son église dispersée. Il voit les 12, il dit, mais mes amis, où sont partis mes membres dans l'église? Non, Seigneur. Tu vois la prédication que tu as prêchée là. Beaucoup sont partis parce que tu as dit quelque chose de très difficile. Mais Jésus dit, mais vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? Maintenant, regardez Pierre. Pierre dit, Seigneur, nous partir où? Nous ici que tu vois, nous avons découvert. C'est que là, ce n'était plus les Écritures. Ok. Que je regarde la caméra. Là, quand Pierre prend la parole, non, que les Écritures disent quoi que ce soit, nous, quand nous te regardons, nous avons découvert que toi, et en toi seul, il y a la parole de la vie éternelle, frère John. Si Mike, le pasteur Mike, était en ces temps-là, parce que notre attitude vis-à-vis de la parole aujourd'hui montre ce que nous devrions faire si nous étions dans l'église du Seigneur. Parce que si vous remarquez, si Mike Kalambay, le pasteur Mike, était dans l'église de Jésus ces jours-là, je crois lui aussi aller partir avec les autres. Parce que l'écriture était clairement là. Jésus, Mike allait partir avec les autres. Il allait dire, mais cette parole est dire, il faut qu'on n'a pas tort. Il a dit vrai. Parce que l'inspiration, il faut, maintenant, là où moi je vois, là où il fallait que les deux se comprennent, beaucoup plus Mike, il faut qu'aussi doit comprendre. Ce que Mike a dit n'est pas totalement faux. On ne doit pas être là, quelqu'un lit une écriture, que ce soit biblique, ou que ce soit l'écriture, une citation du prophète. Tu vois bien qu'il lit la parole, et toi tu dis non. Non, moi je ne pense pas que ça devrait être comme ça. Moi je dois dire amen à toute parole sortie de la bouche de Dieu. Peu importe celui qui lit ça. Mais même l'inspiration, si ça ne vient pas de Dieu. Parce que... Non. C'est là que j'ai besoin de vous aider à voir quelque chose. Quelle que soit la parole de Dieu, quel que soit celui qui lit, une femme, un homme, quand il lit, ce qu'il lit, si c'est la parole, je dis amen. Parce que ça ne vient pas de lui, c'est pas lui, c'est la parole du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? On dit, si vous tombez sur une écriture, sache que Paul dans 2 Timothée, il a dit quoi? Si vous prenez 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et le verset 17, Paul dit, tout est, je peux lire? Oui, vous pouvez dire, pasteur.
2 Timothée, chapitre 3, hein? chapitre 3, oui, bien sûr, verset 16, d'abord, verset 16. Écoute ce que Paul dit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour qu'il y ait l'écriture, qu'est-ce qui vient avant? C'est l'inspiration. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'on ne peut pas avoir une écriture sans qu'il y ait l'inspiration. C'est que la mère des écritures, c'est l'inspiration. Parce que, oui, l'inspiration met l'écriture au monde. Et qu'est-ce qu'on appelle même les écritures? Parole est la parole de Dieu, parole de Dieu. D'où vient la parole de Dieu? Dieu n'est jamais descendu comme ça. Parce que Dieu n'est pas un être de chair. À part les moments où il s'est fait chair, il a habité parmi nous. À part ces moments-là, Dieu n'est jamais été sur la terre pour parler physiquement, non. C'est par des hommes que l'Esprit de Dieu a parlé. Nous devons respecter ça. Et là, vous êtes maintenant, c'est que les hommes ont parlé, oui. Nous les avons acceptés que c'est de la part de Dieu qu'ils ont parlé, parce que Dieu confirmait ces hommes-là, que c'est de moi qu'ils parlent. Et nous les croyons. Je peux vous donner un exemple. Vous lirez la parole de Dieu, vous trouverez peut-être dans le Seigneur Jésus et dans d'autres épîtres après le Seigneur, les apôtres ont parlé sur la guérison divine. Plus tard, vous trouverez l'apôtre Jacques, ce qu'il a dit, il est l'unique. Si quelqu'un parle, Jésus a dit lui, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Ça c'est le Seigneur. Et les apôtres ont marché avec ça. Mais quand vous arrivez dans Jacques, je crois 5, Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et que les anciens loignent d'huile et la prière de la foi sauvera le malade. Ça, il n'y a que Jacques qui a dit ça. Et nous le pratiquons dans la Bible parce que c'est écrit dans la Bible. C'était d'abord l'inspiration donnée à Jacques l'apôtre. Il n'était même pas un prophète. C'était une inspiration donnée à Jacques. Et ça a été écrit. Et nous pratiquons ça. Dieu est obligé d'honorer parce que c'est sa parole. Jacques l'a engagé. Et vous trouvez les apôtres ou des serviteurs de Dieu, ils prennent l'huile, ils mettent sur un malade, ils prient, le malade est guéri. C'est Jacques qui en a parlé. Vous ne trouverez quelqu'un d'autre qui a dit ça. Et moi aussi, j'ai fait ça. Il y a toujours les malades qui sont guéris. Qu'est-ce que je vais dire là? J'aime que ce soit l'enchaînement d'idées peut aider que les uns les autres à comprendre. Ce que Mike a dit, vous ne pouvez pas avoir la révélation, l'inspiration et repousser la parole écrite. Parce que Dieu n'est pas seulement la parole écrite, bien que Dieu ait la parole. Il est un être mystique qui n'est pas seulement la lettre. Vous comprenez? Si vous le prenez seulement sous forme de la lettre, et si vous rejetez la lettre, vous prenez seulement le mystique, là, vous allez embrayer les choses. Ça dit, il faut prendre tous les deux. Il faut prendre tous les deux. Mais en vous entendant l'inspiration qu'il faut quoi prêcher. Vous condamnez le pasteur Mike. Non, je ne condamne pas Mike. Je condamne l'attitude. Mais c'est qu'il a lu. Mais lui est contre l'inspiration. Il ne suit pas la parole. Non. Non. Lui-même, pour qu'il ait une chanson, il doit avoir l'inspiration de la chanson. Il ne peut pas être contre. Voyez par exemple. Mike, ce qu'il condamne, il dit, ce n'est pas plus forte que les Écritures. C'est ce qu'il a dit. J'ai suivi vraiment les deux. J'ai suivi l'apôtre Lifoko, j'ai suivi Mike Kalambayi. Hein? Alors, j'ai trouvé bon que il y a quelque chose, pas pour montrer que je connais plus que tous les deux, non. Par humilité, parce que j'ai trouvé seulement que quelque chose les a échappés. On ne peut pas rejeter l'inspiration ni la parole écrite. Parce que ça marche de pair. Les deux sont liés. Les deux, vous ne pouvez pas les diviser. L'inspiration vient, hein, et l'inspiration donne place aux Écritures. Comme Timothée 3,16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour être enseignée. D'abord, l'inspiration vient. Dieu inspire. Jacques parle et John écrit.
Parce qu'il y avait les scribes qui prenaient note de ce que les hommes de Dieu disaient. Vous voyez, il y avait l'homme de Dieu Matthieu, c'était lui qui écrivait tout ce que Jésus faisait. Mais nous prenons tout ce qu'il a écrit. Nous croyons que Matthieu a tout dit. Est-ce que vous voyez d'où vient la parole? Matthieu a pris, Jésus faisait des choses. Là, il voit les pharisiens, il leur parle, Matthieu prenait note. L'échange de Jésus avec la femme samaritaine, ce n'est pas Jésus qui a écrit. Vous voyez, c'est un homme qui a écrit ce qui se faisait. Nous avons les épîtres comme ça. Mais nous croyons que tout ça c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est inspiré. Chaque écriture est inspirée de Dieu. C'est que je vais dire, bref, avant que je lise les prophètes quelques endroits, je vais dire que nous devrions tirer attention. L'inspiration est très important. La parole écrite est très importante. Parce que si nous repoussons la parole écrite, pourquoi nous condamnons par exemple nos amis qui font des choses dont nous cherchons dans la Bible, on ne trouve pas. Je peux vous donner un exemple. J'ai vu une vidéo qui circulait, un serviteur de Dieu. Moi, le prophète m'a appris le respect même aux dénominationnels. Je vous lirai le prophète. Il ne veut pas manquer d'égard ni du respect parce que tel, il n'a pas vu la lumière que moi j'ai vue. Non, non. Et là, c'est lui. Hein. Moi, je crois que c'est Dieu qui est le juge. Maintenant, j'ai vu cette image-là. Un serviteur de Dieu, il est en brousse avec toute son église. Alors, ils étaient en train de fouetter le sol. Que nous fouettons Satan. On fouettait, il fouettait le sol. J'ai vu le maman, les jeunes filles, les vieux papas, ils fouettaient le sol. Fouettez Satan. Alors quand je regarde ça, j'ai dit waouh. Ça, si vous lui demandez, il vous dira, Dieu m'a inspiré. Est-ce que vous comprenez? Si nous nous limitons à l'inspiration, c'est là que Mike, ce qu'il a dit est une partie de la vérité. Mais il a nié une autre partie de la vérité. Vous voyez? Si nous disons, nous demandons à ces pasteurs, pourquoi tes croyants fouettent le sol, qu'ils fouettent le diable? Il dira, j'ai reçu l'inspiration qu'il faut fouetter le diable. Mais quand nous entrons dans la parole, qu'est-ce que qui vous prenez Paul dans Ephésiens chapitre 6? Il dit, aujourd'hui nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le diable n'est pas dans le corps physique pour sentir la douleur. La douleur, on sent ça quand vous êtes dans le corps de chair. Si je te gifle, je te fouette, tu sentiras la douleur. Mais le diable est dans un corps mystique spirituel. Il n'a pas un corps physique. Pour que le diable travaille, il doit chercher un corps pour entrer et agir. Mais lui, les gens fouettent. Vous voyez les mambas fatigués, devenant même faibles. Mais il continue à fouetter les sols. C'est l'inspiration, n'est-ce pas? Il va te dire, j'ai reçu l'inspiration. Parce qu'il y a deux puissances qui inspirent. Il y a Dieu. La puissance du côté de Dieu, ça inspire. La puissance du côté du diable, ça inspire. Maintenant, on doit amener l'inspiration à la lumière de la parole. Ça, c'est maintenant que les Écritures entrent en jeu. C'est là où il y a le pasteur Mike. Bien sûr. Les démons aussi inspirent. Bien sûr. Le diable inspire, Dieu inspire. Parce que le monde est gouverné par deux puissances. Si tu me dis j'ai reçu l'inspiration, bien sûr, je dois juger. Pourquoi je dois juger? Frère Branham parle de l'homme de Dieu Martin. Si je ne trouve pas le temps de lire ça, puisque je peux vous le lire. Non, chutez. Ah, ok. Frère Branham parle de l'homme de Dieu Martin. Selon les récits historiques de Martin, Martin était dans son bureau en train de lire la parole, méditer pour prêcher. Il a vu un homme venir de Néant. La porte fermée, un homme entre dans son bureau. Il lui dit, Martin, je suis le Seigneur Jésus, ton Dieu. Allez, agenouille-toi, adore-moi. Et frère Branham me dit, tout le temps que ce monsieur était debout, il était couronné. Il était là, un ange, il apparaissait vraiment un être surnaturel. Martin ne s'est pas précipité pour l'adorer. Qu'est-ce qui a sauvé Martin pour ne pas adorer le diable? C'était les Écritures. Parce que dans les Écritures, c'était écrit, c'est les saints qui couronneront le Seigneur Jésus. Mais Martin voit l'homme qui se présente devant lui, habillé en blanc,
et un homme avec une couronne comme un astre céleste, il dit, Martin, adore-moi. Martin, paf, les écritures commencent à défiler dans sa tête. Le Seigneur Jésus, avec une couronne, alors que c'est écrit que c'est les saints qui vont les couronner. Ah non, 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 ça, je suis devant un faux. Martin l'a chassé. Allez, quitte ici Satan. Qu'est-ce qui a sauvé Martin? Il avait la connaissance de la parole. Il a amené la vision ou l'expérience qu'il venait de voir à la lumière de la parole, frère Dion. Là, pasteur Mike a raison. C'est pourquoi Voilà. Mike a raison, il faut qu'on a raison, mais l'attitude de Mike n'était pas bon. Il doit demander pardon à son aîné, il faut qu'au ciel, pour lui dire, mon vieux, j'ai utilisé les termes qu'il ne fallait pas. Moi, je ne repousse ni les Écritures, avec frère, puisque j'ai pas vu frère qui vous dit, quel que soit, même un prophète, ce qu'il dit doit concorder avec la parole écrite. C'est pourquoi notre prophète William Branham, je peux défier le monde entier. S'il y a quelque chose que frère Branham a dit, dont vous ne pouvez pas trouver la base dans la Bible, alors venez parler avec moi. Parce que nous, du message, nous manipulons la Bible, que les dénominationnels manipulent. Mais l'avantage que nous avons reçu la révélation de cet mystère. Beaucoup plus le 7e sceau. Et la voix de cet tonnerre que Jean n'avait pas écrit dans Apocalypse 10 et que Daniel n'avait pas révélé dans Daniel 12. Là, quand nous parlons avec les dénominationnels, nous devrions avoir l'amour là de les aider à ce qu'ils viennent découvrir ce que nous possédons. Mais nous sommes trop durs. Même les insultes que j'ai suivis, les autres insultants, disant les choses. Comment ils arriveront à la vérité? On doit avoir l'attitude de les approcher de nous. Dès qu'ils nous approchent, maintenant on révèle ce qu'ils n'ont pas. Voyez, nous, quand on ne regarde pas les matchs dans les stades, on ne voit pas, on ne part pas dans des théâtres, on ne fait pas tout ce qu'eux font. Mais ils ont raison. Nous avons la lumière qui nous interdit, qui nous montre qu'on ne peut pas aller jusqu'à là. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien, frère Dion. Par moment, moi, si vous êtes un vrai chrétien rempli du Saint-Esprit, vous aurez l'amour pour les perdus. Vous comprenez? Quand si réellement tu as reçu la lumière d'histoire d'aujourd'hui, la lumière d'histoire ne te poussera pas à insulter ceux qui n'ont pas eu ça. La lumière d'histoire te donnera l'amour. Tu iras au four et au moulin, tu seras partout pour les aider à connaître cette lumière. Okay, et pour chuter, oui. Il faut que du ciel, il est dans la lumière d'aujourd'hui, la parole. Mike Kalambayi est dans la... Vous voyez, pour éclairer ce qu'il avait dit, il fallait qu'il touche les prophètes pour nous amener une citation de frère Branham dans des monologies. Oui, justement. Vous voyez, c'est parce que il ne peut pas manipuler les deux sans les prophètes. L'inspiration est la parole écrite. Mais nous, moi je peux et la Bible et les prophètes et voir que les deux, comme je viens de te le dire, l'inspiration met au monde les écritures. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère Dion? En clair. En clair, dans le respect. Je peux lire quand même ça. Je peux lire quand même les prophètes. Je ne peux pas parler comme ça sans toucher à l'homme de Dieu qui a éclairé la parole aujourd'hui, frère Dion. Oui, je peux lire dans le respect. Parce que frère Branham dit ceci dans le respect. Ça, je m'adresse beaucoup plus aux croyants du message. Prêché le 15 octobre 61. Le message du prophète, le respect, paragraphe 165. Et je sauterai pour prendre 209. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-les. Si un prédicateur vient, votre pasteur, parce que ici quelqu'un peut dire le prophète parle de votre pasteur, mais quand il dit respectez-le pour ce qu'il remplit pour Dieu, il y a point. Et il ajoute, c'est parfaitement juste, voyez-vous, respectez-les. Si un prédicateur vient,
votre pasteur. Respectez-les toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, parlant de lui en les dénigrant et les ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Alors je saute vite pour prendre 209. Frère Branham va raconter une histoire qui ressemble à ce qu'on voit entre Mike Kalamba et les faucons du ciel. C'était aussi arrivé avec frère Branham et un serviteur de Dieu dénominationnel, frère Alain. C'est frère Branham qui raconte ça. Il dit, et je vois comme si, comme ici, une fois un frère qui est dans le ministère, Alain ne croyait pas le message. Il était pasteur dénominationnel comme Mike Kalambaï. Ça beaucoup plus au frère du message. Maintenant, frère Branham l'appelle mon frère. Est-ce que vous comprenez? Paragraphe 215, avant que j'arrive là, frère Branham me dit, quel que soit, qu'il soit catholique, protestant ou qui qu'il soit, s'il cite le nom de Jésus, il est mon frère. Alors, je continue la lecture. Il dit, relatant l'historique de lui et de M. Alain ou le pasteur Alain, il dit ceci. Alors, un frère, il appelle Alain un frère qui est dans le ministère, a dit que j'avais parlé à son sujet. Et nous avons pris toute le bande et lui, je peux relater, j'ai donné la référence et les frères iront lire. Pasteur Alain, il était un serviteur de Dieu qui, lui, quand il priait pour les gens, le sang sortait de son front, le sang sortait de ses mains. Vous comprenez? Maintenant, un jour, quelqu'un posera la question à frère Branham. Frère Branham, le pasteur Alain, le pasteur dénominationnel, lui prêche que pour être sûr que tu as le Saint-Esprit, le sang doit te sortir de main et du front. Toi, Branham, qu'est-ce que tu dis? Frère Branham a dit, non, non, je ne crois pas que le pasteur Alain ait raison. Pourquoi? Parce que l'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Il a donné sa version selon la parole. Et quelqu'un est allé dire à Alain, vous comprenez? Pasteur Alain, tu sais ce que Branham t'a dit? Branham t'a dit que toi, Alain, ici, ce que tu prêches, tu dis aux gens que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le sang sortant de main et du front, c'est faux. Alain, maintenant, il a commencé à dénigrer William Branham. Est-ce que vous comprenez? Il a écrit sur des tracts, les tracts ont sillonné le monde. Et frère Branham a pris seulement qu'on parle de lui partout. Maintenant, lui, Branham a pris la parole, il a dit, mais il appelle toujours Alain mon frère. Il dit, mon frère Alain devrait me voir. Il était pasteur dénominationnel. Il ne l'a pas dénigré comme nous d'aujourd'hui. Ce n'est pas un esprit du message. Ça, je regarde encore la caméra. Ce n'est pas un esprit du message de William Branham. De dénigrer les dénominationnels, non. Non, non. Frère Branham n'est pas venu ériger une organisation pour que, comme les camps des dénominations et notre camp, alors battons-nous, défendons-nous. Non, non. Frère Branham n'est pas dans cet esprit. C'est comme les gens sont animés d'un esprit politicien. Les camps du parti tel, les camps du parti tel. Nous, on ne peut pas toucher à notre leader. Le monde, c'est le monde. Le christianisme a un esprit, c'est l'amour fraternel. C'est pas des guerres. Ça, ce n'est pas chrétien. Et terminant l'idée que je lisais. Pasteur Chité. Ok. Oui. Frère Branham me disait, mon frère Alain devrait me voir pour qu'on parle avec lui. J'ai pris toutes mes vidéos de mes prédications, j'ai envoyé à mon frère Alain pour qu'il voie que je ne l'ai pas traité comme les gens sont allés lui relater. Vous voyez? Frère Branham était un homme de paix, un homme d'amour rempli, il aimait même les animaux. Ce n'est pas l'image qu'on donne de Frère Branham au monde extérieur qui ne croit pas le message. Frère Branham aimait même un animal, mais un être humain. Je vous dis,
à part le Seigneur Jésus, il n'y a jamais eu un homme sur la terre qui était rempli de l'amour et de la charité comme William Branham. Vous représentez un jeune dans le ministère de Frère Branham, tellement qu'il aimait les animaux, il a dit prier pour un chien était guéri. Il a dit prier pour un animal opossum, l'animal était guéri. Il aimait tellement la nature. Il était rempli de l'amour. Mais regarde l'image qu'on donne de notre prophète dans le monde aujourd'hui, comme quelqu'un de conflit, parce que les croyants du message apparaissent comme des gens conflictuels. Mais je termine pour vous dire, Mike ne devait pas manquer d'égard et du respect envers l'homme de Dieu, le Faucon du ciel. Parce que même si le Faucon a répondu, c'était avec beaucoup d'humilité et il n'a pas répondu brutalement à ce que l'autre a dit. Je crois que c'est ça l'attitude chrétienne. Et ce que Mike a dit, je ne dis pas parce que comme il n'est pas dit message que c'est faux alors qu'il a lu. Non, il a dit la vérité, mais pas la totalité de la parole, mais une partie de la parole. Mais pour que ce qu'il dit soit au complet, il doit prendre l'inspiration et la parole. Vous voyez l'inspiration qu'il a de chanter là, il reçoit l'inspiration, il développe, il peut même mettre ça sur le papier avant de chanter. Parce que nous aussi les prédicateurs, on reçoit une inspiration. Je reçois une inspiration, j'écris ça. C'est-à-dire avant de prêcher. Avant de commencer à prêcher, l'inspiration me vient, j'écris ça. C'est que je peux me réveiller le matin, j'ai quelque chose. Pour que je ne perde pas l'idée. J'écris. Maintenant, lorsque je suis en train de méditer, quand je vois ce que j'ai écrit, ça me rappelle ce que j'avais eu. Okay. C'est que vous ne pouvez pas jouer avec l'inspiration. C'est la mère des Écritures. Et vous ne pouvez pas aussi voler avec l'inspiration sans consulter sa fille, les Écritures. Parce que les deux sont des jumelles, c'est ce que je peux dire. Les deux se complètent. Les deux se complètent. Oui. Chers internautes, vous ne pouvez pas parler de l'inspiration sans la parole. Et puis la parole sans l'inspiration, il se complète. Et laissez-moi. J'ai dit que Frère Branham a appelé les dénominationnels comment? Le frère. Le frère. 215, le frère Branham dit ceci. Que les gens qui écoutent l'esprit de Frère Branham. Toujours ici 215, c'est toujours le message, le respect. Quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, je suis avec lui. Écoutez les prophètes. Qu'il soit protestant, catholique ou autre chose, je ne serai pas peut-être d'accord avec lui concernant la théologie. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais les respecter comme serviteur de Christ et comme mon frère. Voilà, c'est noté.